Quand on débute dans le mixage, on essaie toujours de copier les réglages qu'on voit sur les vidéos, et en fait on n'arrive pas à avoir de bons résultats parce que chaque voix est différente et parce que c'est pas une bonne façon de faire. En fait on essaie de copier, mais on sait pas, par exemple un threshold, si la voix rentre à -6 et que lui sa voix rentre à -12, le threshold sera pas du tout le même. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Copier les réglages, ça marche pas. On essaie de trouver, d'appliquer exactement les mêmes points d'IQ, on essaie de trouver des points d'IQ qui marchent toujours, mais on manque d'expérience. J'ai fait par le passé, hein, j'ai passé des mois et des mois à essayer de copier les points d'IQ, exactement les réglages dans les vidéos. En fait c'est les mois où j'ai le moins appris et c'est les mois où j'ai eu les moins bons résultats. Là, ça va faire 4 ans que je cherche à rendre le mixage de voix plus simple. 4 ans que je passe plusieurs heures par jour à essayer de trouver vraiment des points de repère fiables et qui marchent à chaque fois. Quel taux de compression appliquer et quand? Quel taux de reverb dans quel contexte? Quelle fréquence venir chercher? Est-ce que je dois l'augmenter? Est-ce que je dois la baisser? Bref, énormément de questions auxquelles j'ai maintenant une réponse. Et c'est un gros soulagement parce que maintenant je peux satisfaire tous mes clients du premier coup et je passe aussi beaucoup moins de temps à faire mes mix pour des résultats qui sont bien meilleurs. Donc on va se rendre sur le logiciel et on va faire un petit avant-après. Donc ça c'est un morceau que j'ai mixé, pré-masterisé et là on va écouter un peu le avant-après. Donc ça c'est avant. Quand c'est rouge c'est avant, quand c'est vert c'est après. On fait des hits mais la visie elle se fait rare. J'y mets du cœur en vrai, je sais pas si on le verra. Mais rien à foutre, je veux pas finir comme une rockstar. Papa me disait tu fais que briller sur les parquets à Léon. J'arrive vite fait, je crois c'est ça l'idée. On va se mettre ici, ça va être parlant. La ligne d'arrivée, je veux la médaille sur la ligne d'arrivée. C'est pénible, ralice, faut le faire, je l'encaisse, ils veulent faire danser, monnaie, sans peine, j'envoie au bled, je veux revoir mes frères, je t'envoie plusieurs prières, grand-mère. Un tour de passe-passe, je sors de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde, tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Guesso est patient, putain c'est pas simple, mais comme Némir ouais ça sert, je suis dans la panade, je rejoue la cassette, faut que le miroir reste sincère. J'aurais vite fait, je crois c'est ça l'idée. Toutes ces bitches stay, je crois c'est ça l'idée. Ils veulent me die, ils sont la ligne d'arrivée. Ils veulent me die, ils sont pas près d'y arriver. Bref, vous avez compris, après le mix, la voix passe frontale, la voix est vraiment ample, large, elle a la petite profondeur de reverb parce que c'était un morceau qui se voulait vaporeux, j'en ai discuté avant avec la personne avec qui je l'ai mixé, donc voilà, on a un morceau qui est bien lié et tout, avant on a un morceau plat, là on a un morceau énergique, vous avez compris, après le mix c'est beaucoup mieux. J'ai mis au point une méthode qui fonctionne vraiment. Alors je suis pas sûr de trop aimer le mot méthode, mais en tout cas un chemin de mix. Une marche à suivre où en fait, si vous suivez toutes les étapes, et ben vous allez obtenir forcément des bons résultats. Je vais vous montrer un peu les réglages que j'ai fait sur cette voix, vous allez vous dire que ça ressemble vachement à ma vidéo précédente sur la chaîne de voix 2024. Ça y ressemble, mais les réglages sont pas les mêmes, pour autant j'ai utilisé la même technique. Donc pour commencer, on vient compresser pour avoir une voix bien droite. Ensuite, on vient mettre un DSR avec une fréquence précise qu'on trouve grâce à une EQ pour vraiment enlever tous ces problèmes de S et ces problèmes d'agressivité dans la voix. Ensuite, on vient équilibrer, nettoyer la voix pour la rendre mieux dans le mix, qu'elle rentre mieux dans le mix, qu'elle soit bien propre, qu'elle soit bien clean, bien smooth, qu'elle passe vraiment sur tous les supports et qu'il y ait vraiment cet équilibre entre la voix et la prod. On revient compresser, une fois pour avoir une voix bien homogène, 2 fois pour avoir une voix bien frontale. On vient ajouter de l'air, de la brillance, de la saturation avec un petit plugin de saturation en bande qui fait qu'on peut vraiment avoir quelque chose de très aéré, très moderne, très brillant, avec une légère saturation ou non. Et voilà, ça vient vraiment rendre un truc très moderne, très cool, sans l'agressivité de l'EQ. Et à la fin, on vient smooth tout ça avec un deuxième DSR qui vient, voilà, garder ce brillant cet air, mais enlever un peu d'agressivité et rendre le truc vraiment doux. Et vraiment, voilà, il n'y a plus rien qui dépasse dans cette voix. Alors là, vous pouvez essayer de copier les réglages, hein, je vous les remontre, les réglages d'EQ, je vous montre chaque point. Vous pouvez essayer de copier les réglages, le fait est que ça marchera pas. Parce qu'il faut comprendre la philosophie derrière ça, il faut comprendre pourquoi j'ai choisi ces points-là, pourquoi j'ai choisi ces points. J'en parle rapidement dans la vidéo précédente, mais voilà, il y a tout un truc derrière ça. Et c'est même limite à contre-cœur que je vous montre ça, même si j'adore vous apprendre des nouveaux trucs, j'adore parler de mes trouvailles. Là, je vais donner ma méthode de travail en fait directement à mes concurrents. Et même potentiellement des gens que je mixais avant qui vont pouvoir se mixer seuls, donc je vais peut-être même perdre des clients. Mais bon, au moins ça profitera au plus grand nombre. Donc là, je vais vous expliquer la méthode, on vient compresser, nettoyer, machin, rentrer la voix dans la prod, la rendre brillante, la rendre frontale, machin. Ça c'est cool, mais pour vraiment vous en servir, vous avez besoin de comprendre comment choisir quel point. Pourquoi tel point est optimal, pourquoi à tel moment il faut choisir ce point. Pourquoi si vous copiez ça sur une autre voix, ça va pas marcher, pourquoi ça marche là, et comment faire pour que ça marche sur votre voix ou sur les voix des gens que vous mixez. Donc ça m'a permis d'arrêter de passer 3 heures à mixer des voix pour un résultat qui était franchement pas fou. Avec ces techniques, vous allez pouvoir poster librement vos sons sur les plateformes, envoyer à des labels, sans avoir honte du mix, en mode oui, c'est pas mixé, machin. On a tous déjà dit ça en faisant écouter un son, c'est pas mixé. Le fait est qu'on avait essayé de le mixer, mais qu'on n'a pas réussi.
Avec ça, au moins, vous aurez plus cette espèce de frisson quand vous présentez un son à quelqu'un. Donc, vous l'avez compris, je sors ma nouvelle formation, mixer une voix simplifiée. Le but, c'est de simplifier vraiment au maximum le mixage des voix en suivant des étapes simples. C'est une formation pour les artistes indépendants, autodidactes et en home studio. Je suis indépendant, autodidacte en home studio, je connais tous les problèmes par lesquels vous passez, vraiment tous, ça fait des années que je fais ça, seul, et vraiment, je suis passé par tous les problèmes, par toutes les phases. Et dans cette formation, j'y réponds à tous ces problèmes avec des méthodes simples, des réponses simples, des techniques applicables directement. Alors évidemment, vous serez pas le meilleur ingé du monde demain, il va falloir comprendre, assimiler la méthode, il va falloir un petit peu de travail de votre côté, forcément, sinon ce serait trop facile. Mais grâce aux différents points de repère, ça va quand même vachement simplifier la tâche et vous allez avoir des résultats très rapides. J'ai montré cette formation avant de la sortir à quelques personnes qui mixent même certains depuis 6 mois, 1 an, même un peu moins. Et franchement, j'étais super surpris des résultats et j'étais super content parce que ça veut dire que voilà, ça marche vraiment, la façon dont c'est expliqué, les points, machin, et les gens ont sorti des résultats qui sont vraiment 2 fois mieux que ce qui sortait d'habitude, donc ça m'a conforté dans l'idée de sortir le truc aussi. Donc pour l'obtenir, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Vous avez un code promo de 25% pour quelques jours. Donc ne tardez pas à le prendre parce que c'est vraiment une formation qui est très cool et qui va, je suis certain, vraiment vous aider. Pour vous expliquer un peu plus de quoi traite cette formation, donc on va voir l'introduction, bon ça on s'en fout un peu, quelques conseils d'enregistrement, je vais vous expliquer un peu des conseils d'enregistrement pour faire en sorte vraiment que déjà vos prises soient les bonnes au départ. J'en ai pas parlé avant, mais en fait la qualité de vos prises va quand même influencer la qualité du mix, et si vous arrivez à avoir des bonnes prises, alors il n'y a pas besoin d'un matos de ouf et tout, si vous arrivez déjà à avoir la bonne technique de prise de voix, vous allez voir que déjà le truc va s'améliorer de ouf. Voilà, c'est des conseils pour vraiment avoir une prise de voix nickel. Pareil, ça fait des années que je fais des enregistrements, et il y a des trucs que j'ai pu remarquer que des gens font au home studio qu'il faut pas faire, la façon de placer les micros, machin truc, bref, vous avez compris. L'organisation de la session et l'editing, donc ça, organiser sa session, faire de l'editing pour avoir une voix bien clean avant de la mixer, autotune en graphique et autotune en automatique, pardon l'inverse, autotune en automatique puis en graphique, rendu et routing, donc ça en gros, c'est l'autotune, si vous voulez le régler à la main pour avoir une voix bien lisse, bien clean, bien smooth, c'est le but. Choix des bacs, parce qu'ici dans le morceau qu'on m'avait envoyé, il y avait énormément de bacs, et en fait on choisissait un peu ce qu'on préférait, pour voir ce qu'on enlevait, ce qu'on gardait, et voilà. Le premier compresseur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'équaliseur, le DSR, bon, toutes les étapes techniques par lesquelles on est passé. Effet temporel et FX, évidemment on a des petits FX, des petits frequency shifters, on a des petits effets temporels, donc reverb, delay, des choses comme ça. On a pas mal de bacs, donc j'ai parlé des bacs ambiance, des bacs doubleurs, des adlibs, des harmonies, plein de trucs, et le troisième compresseur qui est un peu optionnel pour avoir une voix plus ou moins frontale, mais qui compte, l'équilibre des volumes qui est un des trucs primordiaux dans le mixage d'une voix, les bus de voix, Automation Lab. Lab, j'ai mis parce que c'est un peu labo, parce qu'en fait, je mixe le son avec vous. En fait, je commence de 0 le son et je le mixe complètement avec vous. Et en gros, je fais les automations au fur et à mesure en allant avec mes idées. Donc j'ai mis Lab parce que pour le coup, cette section est un peu plus... Voilà, je teste plein de trucs, c'est un peu plus foutoir, mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait des automations, on teste des trucs, on voit comment ça monte et tout, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de secret pour ça. Et ensuite, pré-mastering. Donc je vous montre comment pré-masteriser votre truc pour remonter le volume de votre morceau, de votre voix, et avoir un truc qui sort bien et qui sort assez fort, et puis l'outro. Et je vous ai mis aussi des alternatives gratuites des plugins que j'utilise dans la formation. Donc voilà, en gros la formation traite de ça. Je pense qu'elle peut en aider beaucoup d'entre vous parce que c'est aussi en analysant vos profils, en analysant les gens qui me suivent que j'en suis venu à faire cette formation. Différence avec l'autre formation, parce que vous allez me dire t'as 2 formations pour mixer les voix. Oui, il y en a une qui est plus orientée, un peu plus ingé, qui veut tout connaître de A à Z, tous les détails, tous les trucs, savoir quelle marque d'EQ fait quoi, pourquoi, machin. Et l'autre, celle-ci, donc c'est plus pour les artistes, un peu plus en mode voilà, des points de repère simples, des trucs accessibles où on n'a pas besoin d'une technique de folie pour appliquer, et puis voilà, un truc assez simple et assez super efficace. Donc voilà, pour ça je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous, on se retrouve là-bas, merci de m'avoir écouté,